Salut, Facebook Live. Bon samedi. 201e live sur 365. Émilie Gauthier dans son défi 365. Je me fais rire, j'ai l'impression de réciter un script. C'est un peu ça. Puis à chaque fois que j'essaie de répéter un script, quelque chose, ça sort tout croche. C'est comme, c'est pas naturel. Faudrait que j'arrête de le faire. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est vraiment au centre de ma pratique, de mes enseignements avec mes clients, que je me surprends à ne pas vous avoir parlé encore. Il y a 3 choses qui m'ont donné envie d'en parler aujourd'hui. Rien de moins. La première, c'est que, vous allez tout comprendre après, la première, c'est que je me sens hangover aujourd'hui, hungover plutôt, parce que j'ai bu 2 verres de bulle hier. Ça faisait, je sais pas, plusieurs mois. En fait, je sais, j'avais bu le jour de la Saint-Jean, quand j'étais à la campagne avec des amis, il y a longtemps, à la Saint-Jean-Baptiste, fait que donc en juin. Puis j'avais pas bu depuis. Et hier, j'étais allée souper avec mon ami, puis j'avais envie de célébrer ce changement-là dans ma vie qui est en train de s'installer, qui est celui de passer littéralement un autre chapitre, parce que je suis en train de dire au revoir à 22 ans de ma vie dans un appartement. Puis je suis dans cette espèce d'énergie-là, qui est une belle énergie de... On dit au revoir à plein d'affaires, puis c'est bien correct, on élague, ça fait du bien, on avance. Je suis excitée de commencer l'autre chapitre. Il y a un petit peu de mélancolie, évidemment, mais c'est tout beau, c'est tout doux, c'est tout le fun. Bref, ça pour dire que après une grosse journée de travail, à faire des boîtes, à élaguer, à faire des allers-retours chez Renaissance, je vais atchumer. Peut-être pas. Mais j'avais envie d'aller au restaurant avec mon ami, puis de boire un verre de bulle. Puis c'est bien correct. Sauf que j'ai pas pensé au mal de tête qui allait fort probablement arriver le lendemain. Écoute, c'est quand même assez incroyable parce que j'ai juste bu 2 verres, mais ça me fait... je me sens presque pareil que quand je buvais 1,5 bouteilles un samedi soir avec des amis, là, tu sais, avant. Dans ma vie d'avant, littéralement. Je sais pas, peut-être que je suis juste comme plus habituée. Mais bref, ça, c'est la première chose, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, qui m'a amené à parler du sujet dont je vais parler aujourd'hui. L'autre chose, c'est une conversation que j'ai eue avec un client tout à l'heure qui manque de motivation à faire ce qu'il faut pour se transformer, pour aller mieux, pour intégrer des nouvelles habitudes, dire au revoir à des habitudes qui sont moins saines dans sa vie, puis avoir, c'est ça, la détermination de passer outre la pulsion du moment qui veut t'emmener à revenir à tes affaires, à tes vieilles habitudes qui sont pas très saines, passer outre ça, puis plutôt miser sur le bien-être vers lequel ça va t'emmener, tu sais. Fait que ça, c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, c'est un épisode de podcast de ma mentor ultime aux États-Unis. Je vous en ai déjà parlé, Brooke Castillo, que j'adore, qui... j'ai écouté un de ses podcasts tout à l'heure. Salut Manon! Et elle parlait de ça. Là, j'ai fait, ben oui, tabarnouche, j'ai pas parlé de ça encore. Alors, me voici. Je veux parler de l'importance évidemment, dans l'esprit où on veut aller bien, qu'on veut bien vieillir, qu'on veut s'améliorer dans un domaine ou dans un autre dans notre vie, qu'on veut changer les choses, des mauvaises habitudes dans notre vie, les remplacer par des habitudes plus saines. Ben, il faut s'entraîner à miser sur la satisfaction future au détriment de la satisfaction instantanée. OK? Ça veut dire qu'il faut être plus fort que notre cerveau primitif qui est constamment à la recherche de la dose de dopamine.
Notre cerveau primitif ou le cerveau limbique, dont je parle très souvent, il est constamment dans le là, là, là. Okay? Lui, il veut être bien là, là. Il veut qu'on reste dans notre zone de confort constamment. Il veut qu'on se sente bien là. Il veut nous protéger. Il veut pas qu'on soit inconfortable. Il veut pas qu'on soit pas bien. Mais ça, c'est l'ennemi même de l'évolution. C'est l'ennemi de l'évolution, c'est l'ennemi de la guérison, c'est l'ennemi de la transformation, du succès même à long terme, parce qu'il faut être inconfortable pour atteindre des objectifs tels que une transformation, une guérison ou un succès. T'sais, on n'a pas le choix. Fait que donc, ça prend la discipline. La première question, je pense que je vous l'ai déjà dit ça aussi, la première question que je demande à des gens qui sont malades, okay, qui vont venir vers moi, tu sais, comme par exemple les gens qui sont venus vers moi suite à un diagnostic de cancer. La première question que je vais leur demander, c'est la même question que je me suis demandée à moi-même après avoir reçu ce diagnostic-là. C'est « Est-ce que tu veux vivre? » Pourquoi je demande cette question-là? Parce qu'on a besoin de répondre à cette question-là pour savoir si on a le carburant nécessaire à la discipline, à reprendre les rênes de notre vie, à se responsabiliser, pas à se culpabiliser, pas à se taper sur la tête, à se responsabiliser puis à prendre un rôle actif dans notre guérison, dans notre vie. Carrément. Reprendre les rênes de notre vie. Fait que je considère personnellement, pour être passé à travers ça, qu'on a besoin d'un certain carburant, OK? On a besoin de cette force-là intérieure, de cette détermination-là intérieure quand on va faire face à notre maudit cerveau limbique qui va toujours essayer de nous faire prendre la route du confort instantané, de la satisfaction instantanée au détriment de l'objectif à long terme, de la satisfaction à long terme. Okay? Fait que ça s'applique sur plein d'affaires dans notre vie. Ça s'applique à la santé, à la transformation, à la guérison. Ça s'applique au succès financier aussi. Les entrepreneurs, les businessmen, women de ce monde vont répondre qu'un des skills principal au succès, c'est de penser à long terme et non à court terme. C'est d'être patient, c'est d'être capable de passer à travers l'inconfort pour arriver à un méchant gros confort. Plutôt que de miser sur un petit confort là, tout de suite. Parce que tu as trop peur de pas être bien. Tu as trop peur qu'en dehors de ta zone de confort, là, ça va être tellement désagréable que tu préfères choisir là, tout de suite. T'sais. Encore une fois, ceci est le cerveau limbique / le cerveau émotionnel ou le cerveau primitif que j'appelle tout le temps, qui est celui qui est constamment à la recherche de son petit rush de dopamine, c'est-à-dire de son petit bien-être maintenant. Fait on n'est pas bien, on voudra pas s'entraîner, on n'est pas bien, on va vouloir, c'est-à-dire, c'est ça, on voudra pas être inconfortable dans l'exercice que je sais pas qu'il faudrait qu'on fasse physiquement ou mentalement, d'en dire non à un certain élan, je sais pas que ce soit au niveau de la bouffe, de la consommation, tu sais, de faire comme non, j'ai pas besoin de toi, je suis correct, j'ai besoin de miser sur mon objectif, puis pour atteindre mon objectif, il faut que je te mette de côté. Fait que donc, essaye pas de me faire croire que j'ai besoin de toi là, maintenant, j'ai pas besoin de toi. Parce que je choisis, à partir de maintenant dans ma vie, d'avoir un confort beaucoup plus durable, beaucoup plus puissant que celui que tu m'offres, qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus éphémère. Et qui vient avec un danger à long terme. Fait que c'est ça. Tu sais, il y a eu, tu vois, dans l'émission, le podcast que j'ai écouté tout à l'heure de ma fameuse mentor, elle disait qu'il y a des sondages qui ont été faits auprès de milliers de personnes qui est arrivé en fait à une conclusion qui était que la majorité des gens vont choisir, si on leur offre par exemple 10 millions dans 10 ans, ou bien 100 000 $ maintenant, la majorité des gens vont choisir 100 000 $ maintenant. Ouais. Parce que, on veut être bien là, tout de suite. C'est comme si on n'est pas prête à attendre, on veut pas attendre, on veut pas passer à travers l'inconfort ou, tu sais, on n'est pas assez patient, tu sais, Fait que donc, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est que quand
quand le cerveau limbique se manifeste, puis qu'il essaye de nous dire « va te prendre un verre de vin, ouvre le sac de chips, non, fais pas l'exercice que tu es censé faire, reste chez vous, va pas prendre ta marche », toutes ces petites affaires-là, ben il faut que tu fasses « wow, non, moi je décide de plutôt me référer à mon cortex préfrontal, qui lui est responsable du contrôle des pulsions, entre autres, puis qui est responsable de la performance, de la discipline, de la persévérance. » Fait que ça, c'est le cerveau qui réfléchit, qui raisonne, plutôt que le cerveau qui est celui qui est le cerveau des pulsions, le cerveau primitif, celui du confort maintenant, tu sais. Fait que c'est pas celui-là qui est déclenché automatiquement, le cortex préfrontal, malheureusement. Mais il peut s'enclencher plus rapidement ou plus facilement après l'avoir entraîné, comme n'importe quoi. Il n'y a rien de facile dans la vie. On n'est malheureusement pas né avec le bon mode par défaut d'enclencher. C'est à nous à reprogrammer ça. Fait que donc, c'est ça. Fait que je répétais ça à un de mes clients cet après-midi à qui je parlais, qui me disait que, qu'il trouve ça difficile de tasser certaines affaires, certaines habitudes. Tu sais, il est très, très, très conscient que c'est pas bon pour sa santé, que telle affaire est pas bon pour sa santé, qu'il devrait plutôt faire ci, ça. Mais il va tomber dans le piège de son maudit cerveau limbique qui est constamment en train de dire « Non, mais regarde comment tu vas être confortable là, si tu fais ça. » Si tu décides de continuer avec ta mauvaise habitude qui t'apporte un bien-être instantané, là, maintenant, tu vas être bien maintenant. Fait que des fois, on est fatigué, des fois, on manque de motivation, des fois, on se rappelle plus la réponse qu'on a donnée à la question que je vous ai partagée tout à l'heure, qui est, bon, là, c'est sûr que est-ce que tu veux vivre, c'est une question que moi, je pose à des gens qui ont un diagnostic de maladie grave, mais on devrait, selon moi, se la poser en tout temps, en fait, cette question-là, parce que c'est comme si on se la pose pas, on est en mode survie inconsciemment. On est en mode maintenant, je veux être bien, je veux passer à travers l'inconfort actuel du moment présent. Mon chat est tellement drôle, il est à côté de moi, il est en train de dormir, puis il y a des spaces, fait qu'il est comme dans la phase REM, Rapid Eye Movement, du sommeil. Ouais, fait que c'est ça. On est... Quand on n'a pas notre objectif, on s'accroche pas à notre objectif, qu'on oublie notre objectif ou de la façon qu'on veut vivre à long terme, puis qu'on n'est pas discipliné, arrêté dans notre décision qui est celle d'être bien à long terme, on va redégringoler tellement facilement dans ces mauvaises habitudes-là, dans la non-action, dans les... Mettons, je vais vous donner des exemples concrets, OK? Ben, l'alcool, tu vois, c'est ça. Fait que c'est... On le sait tous qu'on va avoir mal à la tête si on boit. On le sait tous que demain, on va avoir mal à la tête si on boit ce soir. On le sait aussi, dans la majorité des cas, que notre sommeil va être perturbé. On sait aussi que l'alcool a plein de conséquences. Je vous nommerai pas la liste, mais je veux dire, les alcools, les alcools ont des grosses conséquences sur notre santé, autant physique que mentale qu'émotionnelle. Mais on va penser à là, maintenant. Tout le monde boit autour de moi. C'est l'été. C'est bon un verre de vin. Ça me tuera pas. J'ai envie de le boire là. Mais je le prends, mon verre de vin. Puis là, je vous dis pas que c'est ça votre décision. C'est ça la décision que vous prenez. C'est mauvais, là. Non. On a tout le droit de se gâter. Mais je veux juste dire que on a tendance à pas penser à demain. On pense à maintenant. Puis, fait que ça, c'est l'alcool. Mais tu sais, l'exercice, c'est la même chose. On veut pas être inconfortable maintenant, fait qu'on remet ça à demain. On est toujours en train de remettre ça à demain. Tu sais, c'est comme, ah non, moi, maintenant, là, je veux être bien. Moi, ça me tente pas d'aller faire des push-ups, là. Ça me tente pas d'aller courir. Ça me tente pas d'aller faire du jogging. J'ai envie d'être bien, là. Fait qu'à un moment donné, peut-être, là, j'en referai. Mais c'est tout le temps ça. On veut toujours être bien maintenant. Fait qu'on le fait pas, tu sais. Versus passer à travers l'inconfort actuel qui est celui d'aller faire du jogging ou bien de faire des exercices je sais pas, faire des push-ups, machin, qui est désagréable, là, qu'on se le dise. C'est pas une activité très, très réjouissante. Mais ça va nous emmener plus près du corps dans lequel on a envie de vivre, qui est celui qui est un corps plus musclé, plus en forme, avec une meilleure résistance cardiaque, par exemple. À la limite, un corps qui a perdu du poids, parce que peut-être
qu'on peut être inconfortable dans un corps, bon, qui a un excès de poids quelconque. Bref, comprenez mon point. Tu sais, je disais tantôt, bon, la grosse décision, est-ce que tu veux vivre, oui ou non, mais ça peut être aussi de quelle façon tu veux vivre. Oui, tu vis, OK. De quelle façon tu veux vivre? Tu veux bien vieillir? Vraiment? C'est ressenti, c'est ancré, c'est incarné en toi, ce choix-là de bien vieillir? Parfait. Ben, ça nécessite de la discipline de se rendre vers ça. La paresse puis le confort actuel et la zone de confort t'emmènera pas vers ça. Fait que tu sais qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ça veut dire qu'il faut que tu passes à travers une période qui va être un petit peu plus difficile. C'est comme de guérir nos traumas, c'est la même chose. Pour guérir nos traumas, il faut les ressentir, nos traumas. Passer à laisser l'émotion désagréable nous traverser le corps, pour la laisser, pour la libérer, pour la laisser, tu sais, repartir. Si on résiste, elle va rester là. Si on veut pas la ressentir parce qu'on est là, 20 cigarettes, drogue, jeux, relations, étourdissement X, Y, Z, n'importe quel échappatoire, ben on la laisse enfouie, puis là, ben elle fermente, puis elle prend de l'ampleur, puis elle devient encore plus présente d'une certaine façon. Tu sais, si on y résiste, puis on essaye de pas la ressentir, c'est là qu'elle prend de l'ampleur, puis qu'elle nous empoisonne réellement, tu sais, l'émotion. Fait que c'est encore ça. C'est toujours la même chose. Fait que dans l'exercice, c'est ça, mais ça peut être dans la bouffe, par exemple, aussi, tu sais. Ah oui, je veux perdre du poids, mais j'ai vraiment envie de manger le hamburger là. Tu sais, je suis dans un barbecue, puis tout le monde fait des hamburgers, tout le monde mange des hamburgers, ben moi, j'ai envie de manger mon hamburger. Encore une fois, c'est correct de le manger, le hamburger, des fois. Mais dans l'esprit où on voudrait reprendre notre santé en main parce qu'on a, encore une fois, un excès de poids à perdre, par exemple, ou bien parce qu'on le sait qu'on veut tasser la viande, on en mange trop, parce que on veut essayer de moins manger de gluten, bon, peu importe c'est quoi nos décisions, ben il faut avoir assez de discipline pour tasser le burger de place puis de manger une salade à la place, tu sais. C'est sûr que ça va être inconfortable parce qu'il a l'air vraiment délicieux, le hamburger de ton voisin, là. Puis, tu sais, c'est bien plus facile de manger ce qui est là, ce qu'on t'offre. Tu te mets pas à risque d'être jugé, qu'on te demande comment ça, bon, garde-la l'autre. Ah, mange plus d'hamburger. Tu sais, mais c'est un choix que tu fais pour toi, pour bien vieillir. Puis tous les hamburgers que tu auras pu manger dans ton été, parce qu'il n'y en a pas juste un barbecue, il y en a plusieurs, que ce soit l'hamburger, le steak ou le je sais pas trop quoi, ou les plats de pâtes, que tu n'auras pas mangé, tu vas te dire merci dans un an parce que ton corps va avoir changé, parce que à la limite, tu vas avoir plus d'énergie, ta peau va s'être améliorée, tu vas avoir eu la discipline et la force d'être passé à travers, je sais pas, 10 moments peut-être un petit peu plus inconfortables pour finalement arriver dans un corps qui est beaucoup plus confortable à long terme. C'est pas juste le temps d'une soirée que ton corps va être bien, il va être bien pendant beaucoup plus longtemps qu'une soirée, tu sais. Fait que c'est ça, puis ça s'applique aussi pour le succès entrepreneurial, par exemple. Je le disais tantôt, il y a eu une étude qui a été... pas une étude, excusez, un sondage qui a été demandé à plusieurs entrepreneurs, puis à plusieurs personnes en fait, puis la différence entre un entrepreneur puis un non-entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il va miser à long terme. Il va penser dans 10 ans. Mais le commun des mortels, la majorité des gens, on pense maintenant. Ou on pense, écoute, c'est ça, c'est que dans l'étude, il disait entre un entrepreneur puis un addict, un drug addict. Le drug addict, le plus loin qu'il pense, c'est 4 jours. Puis l'entrepreneur, il pense 10 ans. La question, la réponse à la fameuse question qu'on pose souvent à des entrepreneurs, c'est quoi le skills ultime? C'est quoi les skills ultimes que les gens ont besoin de maîtriser pour atteindre un objectif d'être un entrepreneur à succès, par exemple? Bien, ils vont dire, la première chose qui est dit régulièrement, c'est de penser à long terme, comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut avoir assez de discipline, il faut être assez ancré dans ta réponse, que ce soit avec des gens qui sont malades parce qu'ils viennent de recevoir un diagnostic de cancer, par exemple, à qui je demande la question « Est-ce que tu veux vivre? » Parce que j'ai besoin de la réponse « Oui », pour savoir s'ils vont être capables de passer à travers tout ce qu'ils ont à passer au travers pour atteindre leur objectif de guérison.
Ou que ce soit tout simplement quelqu'un qui veut vivre dans un corps plus en santé, qui veut reprendre les rênes de sa santé pour mieux vieillir, ou que ce soit quelqu'un qui veut construire une compagnie à succès, ben il faut que tu te transportes, il faut que tu répondes à la question qui est ton objectif, finalement. C'est quoi ton objectif? C'est de bien vivre. C'est quoi ton objectif? C'est de faire de l'argent. C'est quoi ton objectif? C'est d'avoir une compagnie à succès dans 10 ans. C'est quoi ton objectif? C'est de guérir. Tout ça, puis de prendre la réponse qui est être bien ou puis de la garder comme carburant ultime quand tu vas faire face à ton cerveau limbique qui va vouloir te ramener dans ta zone de confort ou qui va vouloir te faire prendre le chemin de la satisfaction à court terme au détriment de la satisfaction à long terme. Fait que c'est ça, c'est ça que je voulais nous rappeler en fait, c'est ça que je voulais dire. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le cadre de mon live sur intégrer des nouvelles habitudes dans notre vie. Je parlais du livre Atomic Habits. Merci cerveau, je viens de m'en rappeler. C'était une des choses qu'il disait. C'est qu'il y a toujours le cerveau limbique qui va prendre le dessus sur le cortex préfrontal, qui va dire non, reste dans ta zone de confort. Non, bois-le le verre de vin, il va te faire oublier telle affaire que tu viens de vivre. Non, mange-le le hamburger parce qu'il va te procurer un rush de dopamine instantané. Non, tu sais. Fait que c'est ça. Dire à notre cerveau limbique / primitif, j'ai pas besoin de me sentir bien là, tout de suite. Puis l'autre affaire, en fait, moi, je pense que ce qui peut vraiment aider dans cet exercice-là, dans cet entraînement-là, c'est encore une fois de s'entraîner à plutôt apprécier le chemin le chemin ou le parcours, le processus pour se rendre à destination plus que la destination en question. On a tous tendance à penser à la destination. J'ai assez hâte d'avoir un corps plus en santé. J'ai assez hâte d'avoir de l'argent. J'ai assez hâte d'être plus mince. J'ai assez hâte d'avoir, je sais pas moi, peu importe c'est quoi ton objectif. Non, mais il y a un processus qui est la vie en fait. Entre où je suis en ce moment et mon objectif qui est extraordinaire, il y a un processus. Puis ce processus-là, ça s'appelle la vie. C'est ça la vie. La destination est vraiment le fun. Mais elle n'est pas là, la vie. Elle est entre maintenant et cette destination-là en question. Fait que c'est de s'apprendre, c'est de s'entraîner à apprécier ce parcours-là. Le parcours vers un cerveau plus libre, plus en santé, plus élagué, qui transporte moins de croyances limitantes, moins de peur, moins de stress. Le corps dans lequel il y a un cœur qui est plus doux, qui est plus en paix, le corps qui a plus d'énergie, qui est plus reposé parce qu'il a mieux dormi, qui a moins mal à la tête parce qu'il a moins bu d'alcool hier, qui est plus en forme parce qu'il a fait l'exercice, qu'il répète l'exercice, puis à tous les jours, il commence à avoir une petite amélioration, puis là, il fait « Ah, yes, ok, je commence à y goûter, c'est le fun! » Ça vaut la peine. Puis tu sais quoi? Même si ça prend du temps avant de l'avoir, la petite récompense. Parce que des fois, ça prend du temps, puis c'est là que les gens ils vont lâcher aussi. C'est comme si on veut goûter au résultat tout de suite. OK, c'est correct, je vais le faire, mais tu as besoin de me dire dans 2 jours, balance, que j'ai maigri d'1 livre pour justifier les 2 burgers que j'ai pas mangés, genre, dans le dernier mois. T'sais? Mais des fois, c'est un petit peu plus long. Puis c'est la raison pour laquelle il faut vraiment incarner notre réponse, qui est notre objectif à la question, pour se rappeler pourquoi on fait ça, puis pour se donner le carburant dont on a besoin pour passer à travers le processus. Mais le processus, il peut être le fun. Il y a plein d'affaires extraordinaires qui peuvent émerger de ce parcours-là, qui des fois vient avec l'inconfort, qui implique qu'on soit en dehors de notre zone de confort, qu'on soit dérouté, que nos références habituelles soient plus là, qu'on soit dans le néant, mais de se rappeler qu'on a pris une décision, puis qu'on s'accroche à cette décision-là. Je vous garantis que peu importe c'est quoi l'objectif, que peu importe c'est quoi la réponse à notre question, on va y goûter un jour, on va y arriver. Puis pas nécessairement dans 10 ans.
tu vas commencer à y goûter avant 10 ans. Peut-être que le 10 millions, tu vas l'avoir dans 10 ans et non dans 2. Mais tu vas goûter à quelque chose, en tout cas, beaucoup plus rapidement que 10 ans. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, rappelons-nous, quand on a une pulsion qui nous tire vers le cornet de crème glacée, le plat de pâtes, le burger, ou bien ne pas s'entraîner, ne pas sortir, ne pas faire l'exercice qu'on s'était dit qu'on allait faire, ou bien, je sais pas, moi, choisir une avenue où il y a une récompense beaucoup plus instantanée, beaucoup plus rapide que celle d'installer une routine professionnelle qui va nous diriger un petit pas lent à la fois vers nos objectifs à succès. Ben, c'est de se rappeler qu'il faut qu'on switch dans notre cerveau, notre cortex préfrontal, c'est-à-dire le cerveau qui est responsable de contrôler les pulsions et de se référer à lui, plutôt que de laisser nos pulsions prendre les décisions. Voilà. Oui, c'est un défi, parce que c'est pas notre mode par défaut. Mais la façon la plus facile de le faire, c'est de répondre à une question. La question, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre? OK. Comment tu veux vivre? Tu veux vivre bien? Parfait. Tu veux bien vieillir? Parfait. Tu veux maigrir? Tu veux avoir plus d'énergie? Tu veux mieux dormir? Parfait. Mais ça se passe pas dans la routine que tu répètes depuis 20, 30, 40 ans. Il va falloir qu'on change des choses. Il va falloir qu'on intègre des nouvelles affaires, des nouvelles habitudes dans notre vie. Puis ces nouvelles intégrations-là vont impliquer certains inconforts. Ils vont impliquer de la discipline. Mais tu as répondu à la question. Puis tu veux ça à tout prix, là? Tu veux être bien? Parfait, mais rappelle-toi-en, puis garde-le dans ta petite poche en arrière, parce que ça va être lui qui va répondre aux pulsions en disant « Hey, pulsion, no! Je te veux pas. No! Je m'en vais pas là! Je suis plus forte que toi. Moi, je m'en vais là-bas. C'est plus loin, c'est sûr, mais c'est tellement mieux. » Fait que voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. Bon samedi soir. J'espère que vous avez un point d'eau à proximité. Si c'est le cas, vous êtes privilégiés et reconnaissez-le. Vous avez juste à dire gratitude. J'ai un point d'eau à proximité, c'est extraordinaire. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai une douche à proximité. Puis ça aussi, c'est quand même un privilège parce que, mine de rien, c'est pas tout le monde qui ont accès à une douche frette à proximité. Alors, voilà, ça n'a pas tellement rapport à ce que je viens de dire, mais je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Puis à demain, tout le monde. Bye.